Toute révélation a lieu dans l'esprit de l'homme. La révélation de Christ est réalisée lorsque le gouvernement de la vie de l'ancienne création a été déposé par la croix, et que le Saint-Esprit établit les droits souverains de Dieu dans l'être intérieur. C'est alors que nous le connaissons. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean 14, 20. La révélation de Christ en nous est l'union de notre esprit par le Saint-Esprit avec Jésus ressuscité et glorifié dans les cieux. Le croyant est alors dans l'expérience de sa position céleste en Christ, Éphésiens 2, 6, et de son union avec Christ, celui qui est uni au Seigneur et avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 17. Son esprit renouvelé et rempli du Saint-Esprit devient l'organe de la connaissance des pensées, besoins et intentions de Dieu et de la puissance divine. Nous savons alors différencier l'âme de l'esprit. Une telle expérience ne peut être saisie par l'intelligence. La révélation de Christ produit en nous un profond changement. En effet, nous sommes amenés de façon pratique sous le gouvernement du trône qui est dans les cieux. Et voyons clairement que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte pour conduire l'Église dans sa mission et dans son ministère, et pour mettre de côté l'ancienne création en nous. Bien que cela soit généralement admis dans son principe, il en est autrement en pratique. Les déclarations des Saintes Écritures concernant l'œuvre de Christ, notre mort, notre résurrection, notre position dans les lieux célestes, sont reçues comme des vérités qui demeurent pour beaucoup un état de fait. Mais ces vérités n'étant pas expérimentées laissent les croyants dans l'immaturité. Ils savent ce que Christ a fait. Ils parlent de l'œuvre accomplie. Cependant, bon nombre ne le connaissent pas comme celui qui est la vie. C'est la révélation de Christ en nous qui fait du christianisme une réalité vivante. Et l'expérience de Galate devint en demeure à jamais la clé. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cela signifie la réalité du gouvernement des cieux par sa vie. Paul est suffisamment explicite dans son exposé concernant les choses de l'esprit, 1 Corinthiens 2, 9 et 2, 14. Elles ne sont accessibles ni au sens ni à l'intelligence. Ces choses, dit-il, Dieu nous les a révélées par l'esprit, de même personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10, 11. Pourquoi avons-nous reçu l'esprit sinon pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce? 1 Corinthiens 2, 12. Et ce mot « connaître » sous-entend toujours quelque chose que nous avons à expérimenter. C'est le Saint-Esprit qui enseigne les réalités spirituelles, l'intelligence naturelle devant être éclairée par l'esprit de sagesse et de révélation, par le canal de l'esprit afin qu'elle comprenne ce qui a été révélé. Parce que l'homme, par lui-même, doté de ses capacités naturelles, ne saurait saisir les choses de l'esprit car c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. Éphésiens 1, 17, 18, Éphésiens 3, 17. Les sages et les intelligents pensent que les facultés naturelles sont capables et suffisantes. Cependant, les choses spirituelles leur demeurent cachées. Matthieu 11, 25, 26. Pour ces croyants, la vie de dépendance avec ses attentes devant le trône leur est étrangère. Non seulement ils ne peuvent connaître les choses de l'Esprit de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu, bien qu'il soit en eux par l'Esprit. Ne pas connaître celui qui demeure en nous signifie l'échec d'une grande intention et l'explication de l'histoire passée et présente dans le peuple racheté.